Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette rétrospective avec les journalistes de Kivu Morning Post. Les faits qui ont marqué cette semaine. Faustine Binja avec nous dans ses studios sur ce plateau de Kivu Morning Post. Faustine, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise. Nous allons parler avec vous de la situation dans les camps des déplacés où il y a des cas d'incursion et de morts dans les camps, des blessés également signalés dans les camps des déplacés au courant de cette semaine. Nous allons en parler dans la rétrospective. Les sports va également nous intéresser dans cette rétrospective. La Ligue des champions en Afrique et en Europe. Le Real de Madrid qui a mal des positionnements en tout cas cette saison. On va en parler avec Georges Benmima. Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et surtout bon week-end à tous les amoureux du sport. Ligue des champions en Afrique, on va retenir des aspects assez marquants et en Europe. C'est le Real qui est à la une cette semaine. Allez, c'est un coup de dire pour les GA club espagnol qui a du mal à retrouver ses repères. Et puis, beaucoup de joueurs sont à l'infirmerie. Donc, en tout cas, ils auront du pain sur la planche pour la suite de la Ligue des champions. Les affrontements à Minembwe, les processus de Luanda qui continue, un incident qui s'est passé à Goma avec le ministre de la Justice, le Rwanda qui affirme en tout cas qu'il ne va pas lever ses mesures de défense. Héritier Baraka, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, monsieur Blaise Bassabossi. On commence d'abord par les affrontements à Minembwe où, selon la société civile, il y a eu des morts dans ces affrontements. Oui, il faut dire que depuis c'est hier qu'il y a eu des combats autour de Minembwe. Minembwe qui est une agglomération située dans la province du Sud Kivu. Ces combats auraient opposé, selon la société civile, l'armée congolaise et les combattants de Twirwaneho, un groupe d'autodéfense majoritairement de Banyamulenge. Un bilan de combien de morts déjà? Et pour l'instant, aucun bilan chiffré selon la société civile parce que la zone est inaccessible vu des tensions d'hier toute la nuit et l'air est à la recherche du bilan et vouloir accéder à la zone pour savoir quel est le bilan exact de ces affrontements. Qui se battent dans cette zone et c'est quoi l'attitude aujourd'hui de la population? Oui, il faut dire que ces attaques des Twirwaneho interviennent dans un contexte toujours tendu entre l'armée et ses combattants Twirwaneho qui est dirigé par les colonels désertés des FARDC Makanika. Alors nous allons parler d'une autre question, c'est les processus de Luanda qui évoluent. Déjà un autre accord qui a été signé. Peut-on dire aujourd'hui que nous tendons vers une période de franchise entre les deux pays qui s'affrontent sur le sol congolais? Oui, il faut dire que c'est une grande étape qui a été franchise par le Rwanda et la RDC dans le cadre du processus de Luanda, avec la signature du document CONOPS, qui est très important dans le processus de Luanda et qui a été d'ailleurs salué par la MONUSCO et des acteurs régionaux, parce que ces documents, c'est le Jeune Afrique, a un plan détaillé d'opérations contre les FDLR et un plan détaillé aussi pour la levée des mesures de défense de la part du Rwanda et qui est aujourd'hui toujours accusé par les Nations Unies et la RDC de soutenir militairement les M23 qui occupent une grande partie de la province du Nord Kivu. Les processus de Luanda et héritier évoluent, il y a des accords qui sont signés, mais le Rwanda reste sur sa position. Le Rwanda ne va pas lever ces mesures de défense. Pourquoi aujourd'hui? Oui, il faut dire que c'est une contradiction aujourd'hui qui est sur le plan régional. Il y a eu au début cet accord qui a été signé tout le début de la semaine entre Olivier Nduhungirehe et la ministre congolaise des Affaires étrangères, Wagner, Thérèse. Et après, il y a eu ces rebondissements aussi des tensions palpables entre les autorités congolaises et rwandaises. Le ministre congolais qui a fait une déclaration dans la prison de Munzenze lors de sa visite, c'était le dimanche à Goma, disait qu'il mettait un prix à toute personne qui pourra arrêter le président rwandais Paul Kagame. Et au finish, et une déclaration qui, selon des sources proches du ministère de la Justice, qui était une causerie entre journalistes et
après qui a été qualifié d'infect, mais les Rwandais avaient justement réagi. Et il y a la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, qui a juste qualifié cette déclaration d'une grave provocation de la part des autorités congolaises. Et après, on l'a vu, après cette déclaration de Yolande, le lundi, il y a son tweet du mercredi qui a en anglais. Il a dit, je cite, "This is why Rwanda's defense measures remain in place." Pour dire que à cause de cette déclaration et ce discours du ministre de la Justice, Constant Mutamba, Yolande a dit que c'est pour cette raison que des mesures de défense du Rwanda vont continuer à rester en place. Laissant planer des doutes sur la suite du processus de Rwanda. Et puis, nous allons parler exactement de ces incidents. Le ministre aussi de la Justice qui est attendu cette semaine pour essayer d'engorger la prison de Muzanze. Mais une telle déclaration d'un cadre politique de la République démocratique du Congo, surtout dans un contexte où la République démocratique du Congo et le Rwanda sont pour parler, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque un peu d'enfreindre les initiatives qui sont prises aujourd'hui avec le processus de Luanda? Bon, pour l'instant, il faut dire que les autorités congolaises n'ont pas réagi. Et puis, ça semble être une déclaration qui n'était pas dans le cadre officiel, malgré que c'était une déclaration non officielle, qui n'a pas d'ailleurs été relayée par la plupart des médias congolais, mais même la presse internationale. Ça aurait été une grave incident diplomatique si c'était une déclaration officielle dans le cadre officiel. Mais on voit même les autorités qui sont aujourd'hui dans l'ancienne province de Katanga n'ont pas fait allusion à ça. Ça semble être une déclaration qui a été minimisée, qui n'est pas officielle selon nos analyses. Et voilà, malgré que les Rwandais en ont profité bien sûr pour dire que nous restons aux aguets vu cette déclaration du ministre de la Justice non officiel qui a tenu des propos à la frontière avec notre pays, avec leur pays, le Rwanda. Merci beaucoup, Héritier. Et avant de partir, je peux noter aussi que si la semaine a été un peu calme, moins tendue, et il faut dire que ce vendredi, il y a des combats qui sont signalés entre les M23 et Wazalendo et FARDC, mais aussi dans cette partie au nord de la province du Nord Kivu, dans les territoires de Lubero, Silax, Kikovu et Katwa, où depuis ce matin, il y a eu des tirs d'armes lourdes et légères qui ont occasionné un déplacement massif de la population. Et ce combat qui intervient après des alertes de la société civile, c'est des renforcements des rebelles du M23. Mais pour l'instant, il y a un calme apparat dans la plupart des agglomérations sur les lignes de front dans la province du Nord Kivu. Merci beaucoup, Héritier. Nous allons également parler de cette alerte du gouvernement provincial de l'Ituri sur une menace sur la progression du 1-23 à AFC. D'ailleurs, une alerte qui a été lancée après qu'une dizaine de jeunes collaborateurs de la rébellion du 1-23 AFC ont été arrêtés et présentés à la presse. C'était donc le mardi. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama, a affirmé que ces arrestations confirment les activités de recrutement menées dans la région. Suivez le lieutenant-général Luboya Kashama. Na munaona hapa na vijana weko pale. Ndio kama sisi tunasema hapa message tunasema kuko recruitment banataleta vita hapa. Watu wanakuwa barabisha. Hapana. Yo ileo. Kule kukinchasa watu wapende kusikia kama unamwambia wanasema tunadanganya. Lakini banabeba watoto kidogo. Batoto wale bana na kitu na wajeni wale kama wanawakamata. Anasema wanapenda. Ni njua anawadanganya. Oh, mko kabila yetu, oh, mtapata hivi. Watu hakuna hata mtu mmoja ule ku responsable wa kusema atatumikisha akili yake. Hakuna. Na wanduku yao najua sema abapendi hata siku moja tu vita ifika hapa. Hakuna hata community moja hapa Ituri inapenda vita ifike hapa. Lakini wanaenda kubeba watu wale wako na njaa, waliza wadanganya na 20,000 francs. Juu ya kuisha watu. Sasa nipenda kuwaonesha hapa njuu
Ituri mzima ijue waseme vitu vya hivi viko napitikana, na si wote tusimame juu vitashikuya hapa. Watu washeke mkichwa sasa ni mambo ya community. Hakuna mambo ya community. Ni mambo ya kwenda kuwewa watu wale wanapenda wapate kidogo cha kuweka kukinywa wakule, wao wanawadanganya, wanawapatia pesa kidogo. Mungu weko hapo, Mungu anafanya kile wanawarudisha na tutayana mna tutafanya hapo. Tunaomba Baituria bote batusikie, wasitike. Ni kweli pengine tufanye mingi. Watu wanasema itate siege pengine tufanye mingi. Lakini hii kidogo yetu tunaifanya shibote pamoja. Sikukuu mimi na watoto yangu na bibi yangu ndio tukwetu tumike hapa. Mwe mnakoyaka hapa siku zote tunatumika na mwe, wengine weko hapa tunatumika nao. Ni kazi tulifanya sisi wote. Sasa tushiharibu ile kazi. Njoo hata mimi naenda, ule atakuya akute kwa seme kakazi kidogo. General alifanyaka na yeye afanye nini? Aongeze. Mais si tusibomone kidogo itulifanya. Itakuwa mbaya sana. Des incursions dans les camps de placés autour de Goma et dans la ville de Goma. Faustine Binja, bonjour. La situation aujourd'hui commence à inquiéter le chef du quartier Lac-Vert d'ailleurs, qui a alerté un enfant qui a été blessé au courant de cette semaine dans les camps de déplacés. Des violations des droits humanitaires internationaux. Comment vous analysez une telle situation ? Exactement, Blaise. Comme vous l'avez dit, il y a le chef du quartier Lac-Vert qui a alerté sur l'insécurité qui devient de plus en plus grandissante dans les camps des déplacés, surtout de Boulengo. Mais ce n'est pas que dans les camps des déplacés de Boulengo où il y a l'insécurité. Plusieurs camps autour de la ville de Goma, vu que vous le savez, il y a plusieurs camps érigés partout autour de la ville de Goma où il y a des déplacés. Dans ces camps, il y a beaucoup moins de sécurité. Alors, il y a des cas de cambriolage des camps déplacés qui sont répertoriés. Vous l'avez dit, il y a aussi un enfant qui a été blessé au camp déplacé de Boulengo. Alors, le chef du quartier Lac-Vert, Dédé Simitima, a alerté sur ces cas d'insécurité et il a surtout insisté sur le fait que ces personnes viennent des territoires qui sont occupés. Ils ont fui la guerre, viennent se réfugier dans les camps déplacés autour de la ville de Goma. Mais ils se retrouvent dans des cas d'insécurité, ce qui est vraiment déplorable pour eux. Et cette semaine, Faustine, vous êtes intéressé dans Goma d'un entrepreneur qui essaie en tout cas d'avoir des idées innovantes malgré l'insécurité vécue à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, exactement. Cette semaine, j'ai pu parler avec les fondateurs d'une certaine organisation nommée Mashamba Society. C'est une organisation qui auparavant, avant l'occupation de certaines parties dans les territoires de Massissi par les rebelles du M23, une entreprise qui œuvre dans la plantation de plusieurs produits comme des tomates, des arachides, des pommes de terre en territoire de Massissi. Mais quand la guerre a commencé, ils ont été obligés de suspendre leurs activités. Ici, en ville de Goma, ils essaient tant bien que mal de poursuivre leurs activités avec certains champs à Mugunga, mais aussi dans les Nyiragongo. Mais ce n'est pas comme avant, parce que lorsque nous leur avons parlé, ils nous ont vraiment clarifié que c'est devenu difficile. Leurs champs des bananes plantains, là où ils tiraient des bananes qu'ils amenaient ici en ville de Goma, sont occupés par les rebelles. Alors c'est devenu compliqué pour eux de pouvoir apporter des marchandises ici en ville de Goma et faire évoluer leurs activités. Merci beaucoup Faustine Binja. Merci Blaise. Nous parlons du sport pour finir la rétrospective avec des rencontres au courant de cette semaine. Ici, la Ligue des champions en Afrique et en Europe va devoir nous intéresser bien installés, très confortablement. Georges Ben Mima, on commence en Afrique ou en Europe? On commence d'abord en Afrique parce que le football congolais était à l'honneur. Parlons de cette question en Afrique. Allez, c'était le début de la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF avec la formation du Tout-Puissant Mazembe qui était en déplacement. C'était face au Mouloudia Club d'Alger où Mazembe n'a pas réussi à gagner son premier match. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 0-0. Donc Mazembe sera dans l'obligation de se relancer pour la deuxième journée et ça sera en déplacement face à la formation de Al Hilal Omdurman du Soudan le 8 décembre. Ça pourra être un match de retrouvailles entre l'équipe du Tout-Puissant Mazembe et l'entraîneur congolais Jean-Floraï Bengue qui est le patron de l'encadrement technique de Al Hilal
Hilal, ou encore les jeunes Steven Ebouela qui est passé par l'AS Dauphin Noir de Goma et capitaine derrière des Léopards de moins de 20 ans qui joue également avec la formation de Al Hilal. Un match très compliqué pour la formation du tout-puissant Mazembe parce que Al Hilal a gagné son premier match début à 0 devant l'équipe des Young Africans de la Tanzanie. Donc c'est une mission difficile mais pas impossible pour les TP Mazembe parce que déjà il y a une bonne nouvelle. Mazembe qui était interdit d'enregistrer les nouvelles recrues a vu la Fédération internationale de football association lever cette mesure, mais sur seulement les joueurs évoluant au pays. Donc il y a des garçons comme Abdallah Rajabou recruté dans l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Il y a Diebeni Ndongala qui a été un très grand joueur la saison passée avec l'équipe du FC Saint-Eloi-Lupopo qui peuvent désormais jouer avec Mazembe. Et déjà ce samedi, Mazembe va jouer contre la formation de Lubumbashi Sport en championnat national. Question pour les Corbeaux de se mettre en jambe avant les grands rendez-vous de la Ligue des Champions. Pour les joueurs étrangers, ces derniers pourront attendre les mois de janvier pour avoir les CTI, les certificats de transfert international. Alors, pour cette première journée, Maniema Inyo était également sur les terrains et ça a été les bons résultats de cette journée parce que c'était en déplacement sur la pelouse de Mamelodi Sundowns, un GA club sud-africain qui a été contré au partage des points par la formation de Maniema Inyo 0-0. Maniema Inyo qui est le petit poussin de ce groupe a réussi quand même à faire match nul parce que Maniema Inyo partage les mêmes groupes avec Mamelodi Sundowns, Raja de Casablanca et l'AS FAR. Donc en tout cas c'est les groupes de la mort, mais Maniema Inyo qui joue ce stade de la compétition pour la première fois a réussi quand même à faire jeu égal pour la deuxième journée. Maniema Inyo va recevoir à Kinshasa la formation de Raja Casablanca. En Europe, les Real Madrid, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est les mots appropriés. Les Real de Madrid a du mal à retrouver ses repères. À l'occasion de la 5e journée de la Ligue des Champions de l'IFA, les merengues ont sombré devant la formation de Liverpool en déplacement 0-2 où on a vécu un même épisode dans ces matchs. D'abord, c'est Kylian Mbappé qui loupe un penalty pour les Real Madrid où les clubs espagnols avaient l'occasion d'ailleurs de revenir dans cette rencontre après l'ouverture des scores des Reds. Malheureusement, il a loupé ses penalties et puis ça n'est suivi les penalties loupés par Mohamed Salah pour Liverpool. Heureusement que l'équipe anglaise a planté les deuxièmes buts pour dominer le Real Madrid après 15 ans de disette parce que la dernière victoire de Liverpool face au Real Madrid remonte de 2009. Donc c'est carrément compliqué pour le Real Madrid parce que déjà pour la 6e journée, c'est le Real Madrid qui va jouer contre l'Atalanta de Belgium. Ils sont obligés de gagner, mais contrés puisqu'il y a toute une panoplie de blessures. Il y a Kamavinga sorti sur blessure face à Liverpool qui s'est ajouté sur la liste des blessés. C'est désormais 2 à 3 semaines pour l'international français. Il faut aussi noter qu'il y a Vinicius Junior qui est à l'infirmerie, il y a Rodrigo, il y a Eder Militao, il y a David Alaba. Donc tout ne marche pas dans cette formation. Je pense que c'est la mauvaise saison pour les joueurs clubs espagnols. Mais au-delà de cette situation du Real de Madrid, mention spéciale quand même aux internationaux congolais. Il y a Silas Kantompa qui a été buteur face à la formation de Stuttgart, son ancien club, parce qu'aujourd'hui il joue avec la formation de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc Silas Kantompa et ses coéquipiers ont fait 5-1 devant cette équipe. L'autre c'est Ngalael Mukau qui a été double buteur de Lille face à la formation de Bologne. Grâce à son doublé, il a été d'abord élu homme du match. Il a été retenu dans les 11 de départ de cette 5e journée et il est devenu le premier joueur congolais à avoir marqué dans cette Ligue des Champions à 20 ans. Il est le 4e joueur au monde à avoir marqué en Ligue des Champions après Kylian Mbappé. Il y a l'autre international congolais, plutôt l'autre international français, Karim Benzema, sans oublier Trezeguet. Donc la soirée a été folle pour les jeunes léopards. Merci beaucoup Georges Benmema. Merci en tout cas. Je sais que vous soutenez le Real Madrid. En tout cas, j'espère que ça va aller. Je ne suis pas fan du Real. Fin de cette rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'être fidèle à Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Voilà comment ça se passe.
aider l'algorithme à avancer avec nous. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien.